Donc je suis ravie que vous ayez décidé de me rejoindre sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Parce que nous allons analyser ensemble 3 conseils toxiques que nous avons pu recevoir des générations précédentes et nous allons comprendre pourquoi nous ne devrions pas toujours les appliquer aveuglément ni même les transmettre à nos propres enfants. Pour de nombreuses personnes, les conseils financiers qu'ils ont reçus de leurs parents semblent être la source la plus fiable qui soit à leurs yeux. Ainsi, de nombreuses personnes n'hésitent pas à prendre exemple sur leurs parents quand vient le temps de décider comment organiser leurs finances. Pourtant, le fait que nos parents soient plus âgés que nous ne signifie pas forcément qu'ils soient plus sages, ni même qu'ils aient la solution à toutes nos questions. Et même si les grands principes de la gestion des finances personnelles ne changent pas vraiment d'une génération à l'autre, les conseils des générations précédentes ne sont plus vraiment applicables ni efficaces dans le monde d'aujourd'hui qui évolue de plus en plus vite. Alors je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et remédier à la pression et aux conséquences négatives engendrées par ces conseils toxiques. Parce que même si le rôle de nos parents consiste en grande partie à nous transmettre de bonnes connaissances et de bonnes habitudes financières, il est tout de même normal qu'ils n'aient pas toujours réponse à tout et que leur regard sur les problématiques des générations suivantes ne soit pas tout à fait objectif. Travaille bien à l'école pour avoir une bonne situation financière plus tard. Non, pas vraiment en fait. Il s'agit là du conseil qui nous a le plus été rabâché tout au long de nos années de lycée et que nous avons certainement tous reçu à un moment donné de la part de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés. Et malheureusement pour nous, ce conseil qui nous a servi de guide et de point de départ est probablement le conseil le plus dépassé qui soit. Souvent, la plupart des personnes en âge de travailler aujourd'hui ont eu des parents qui ont grandi lors d'une période au cours de laquelle cohabitaient de belles opportunités d'emploi et une économie florissante bien différente de celle d'aujourd'hui. Il arrive donc fréquemment que ces mêmes parents soient convaincus que ces opportunités sont toujours aussi accessibles de nos jours pour leurs enfants, même si en pratique, on sait que c'est complètement faux. Et comme nous avons été élevés avec ces standards de réussite, la plupart des personnes dont la carrière et la vie financière n'est pas à la hauteur de leurs espérances vivent avec le sentiment d'avoir échoué quelque part, malgré tous leurs efforts d'apprentissage pendant leur scolarité. Si c'est votre cas, vous pourriez avoir parfois l'impression de ne pas avoir été capable de gérer votre carrière et votre argent aussi bien que les autres. Et même parfois, vous pourriez vous sentir carrément coupable de n'avoir finalement pas suffisamment bien travaillé à l'école, comme vous l'avez recommandé vos parents. Mais rappelez-vous, inutile de comparer le style de vie qu'avaient vos parents à votre âge avec le vôtre. Nous sommes dans une dynamique et une époque complètement différentes. De nos jours, l'école, tout comme le monde du travail, sont très loin d'être des institutions basées sur le mérite et il se peut que vous fassiez ce triste constat des années plus tard en réalisant qu'avoir toujours fait partie des premiers de la classe pendant votre scolarité ne vous a finalement pas permis de réussir mieux que quiconque et que le fameux adage « travaille bien à l'école et tu auras une bonne situation financière plus tard » n'était en fait qu'un mythe. Alors, heureusement, certains d'entre nous auront la chance d'expérimenter le constat inverse et de réaliser que malgré le peu d'importance qu'ils ont accordé à leurs études, quelle qu'en soit la raison, eh bien ils ont quand même fini par mieux gagner leur vie que la plupart des personnes qui ont eu de nombreux diplômes, qui sont allées à l'université, etc. Donc quel que soit votre ressenti, il est essentiel de ne plus conserver l'empreinte de ce conseil complètement obsolète parce qu'aujourd'hui, peu importe que vous ayez bien travaillé à l'école ou pas, cela ne conditionnera pas votre avenir comme ça pouvait être encore le cas il y a quelques décennies. Vous avez grandi et même si vous n'avez pas atteint le niveau d'études que vous souhaitiez, que ce soit par manque de moyens ou bien par manque d'envie, parce qu'il faut bien être réaliste, les méthodes d'apprentissage et la logique enseignée dans les écoles sont loin d'être adaptées à tous les profils, eh bien rappelez-vous que ce conseil de toute façon n'est plus applicable et on ne peut plus vraiment affirmer avec conviction que la manière dont on mène notre scolarité nous garantira des revenus confortables à l'avenir. Travaille bien à l'école, c'est l'un des principaux conseils tant critiqués qu'a reçu le célèbre entrepreneur américain Robert Kiyosaki de la part de son père, un professeur d'université bien éduqué dont il retrace une partie de l'histoire dans son livre Père riche, Père pauvre, tout en brisant le mythe selon lequel seules de longues études et de bons diplômes permettent de gagner beaucoup d'argent et de devenir riche.
Considéré à l'échelle planétaire comme le défenseur de l'éducation financière, Robert Kiyosaki a remis en question et changé la perception de l'argent de dizaines de millions de gens partout dans le monde. Avec des opinions qui vont souvent à l'encontre de la sagesse populaire, l'auteur est maintenant connu pour son franc-parler, son insolence et son audace, notamment lorsqu'il explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d'éducation pour enseigner les rudiments de l'argent à leurs enfants. Ces principes et ces messages fondamentaux, comme votre maison n'est pas un actif ou encore les épargnants sont des perdants, ont déclenché la polémique. Mais il n'a cessé de faire parler de lui au cours de la dernière décennie sur la scène économique mondiale, avec ses propos à la fois troublants et prophétiques. Père riche, Père pauvre est un ouvrage très motivant que vous devriez absolument posséder dans votre bibliothèque si vous souhaitez améliorer votre vie et vous développer personnellement et financièrement, car il s'agit d'une excellente lecture qui donne des pistes sur comment s'éduquer et force à la remise en question pour peu qu'on soit disposé à le faire. Retrouvez plus d'informations sur cet ouvrage en suivant le lien disponible en description. Numéro 2, l'argent épargné est toujours un bon investissement. C'était peut-être vrai durant les années 80, période au cours de laquelle les taux d'intérêt du livret A avoisinaient les 6 à 7%, mais de nos jours, épargner son argent n'est plus une opération aussi rentable. Et pire, notre argent peut même perdre de sa valeur car le taux d'intérêt proposé aux épargnants est si faible que l'inflation risque de ronger petit à petit nos économies si nous n'y prenons pas garde. Alors si vous avez reçu le conseil d'apprendre à épargner votre argent, et ça depuis votre plus jeune âge, à l'époque où vous aviez l'habitude encore de collectionner vos pièces de monnaie, eh bien sachez que c'était un très bon conseil d'un point de vue général. Mais disons qu'aujourd'hui, il est peut-être préférable de mettre ce conseil au goût du jour et d'éviter de trop compter sur la rémunération de votre épargne pour vous enrichir. Parce qu'aujourd'hui, les comptes épargne ne sont tout simplement pas rentables et ils ne sont plus destinés à accumuler des rendements élevés sur l'argent que vous y placez. C'est pourquoi dans un tel contexte, il vaut mieux arrêter le culte de l'épargne et envisager une autre solution. Mais laquelle? Eh bien, les personnes qui suivent régulièrement ma chaîne My2Cents connaissent déjà la réponse depuis un certain temps. La solution la plus efficace consiste en fait à investir votre excédent d'argent plutôt que de le laisser perdre de sa valeur sur un compte épargne, et ça, même si une part de risque fait partie du marché. Même si la possibilité d'un hypothétique crash boursier est bien réelle, il est tout de même largement reconnu que placer son argent en bourse est le meilleur moyen d'obtenir un rendement, en tout cas à long terme. Conseil numéro 3, achetez votre logement très jeune. Là encore, c'est un conseil que beaucoup d'entre nous ont pu recevoir de la part des générations précédentes. Pourtant, ce conseil semble bien inadapté à l'heure actuelle. Et bien que le rêve de nos parents et grands-parents était d'acheter leur maison le plus tôt possible afin de prendre leur retraite plus tard en toute tranquillité sans avoir à payer de loyer, il semblerait que ce rêve soit toujours d'actualité chez les jeunes générations, mais que sa réalisation soit devenue une opération beaucoup plus délicate et finalement pas toujours rentable. En effet, quand on constate que le marché de l'emploi a fortement réduit nos possibilités de choisir notre lieu de résidence et qu'il est assez courant pour la population active de déménager d'une ville à l'autre tous les 2 ou 3 ans dans le but de faire progresser sa carrière, eh bien on peut franchement se demander si devenir propriétaire c'est réellement la meilleure solution pour nous ou bien si ce serait au contraire un véritable frein à notre vie professionnelle. Et pire encore, les difficultés pour devenir propriétaire ne s'arrêtent pas aux contraintes imposées par notre vie professionnelle. La hausse de l'apport nécessaire pour payer les frais d'achat, la nécessité d'avoir un emploi stable pour pouvoir emprunter et les règles d'endettement beaucoup plus strictes imposées par des régulateurs bancaires ont largement compliqué la vie des jeunes emprunteurs qui se heurtent à de nombreux refus de la part des banques. Et en même temps, le marché immobilier a explosé et les prix des logements ne sont plus du tout les mêmes que ceux auxquels nos parents étaient habitués. À l'époque moderne, le logement est devenu un bien incroyablement cher et l'accès à la propriété n'est plus franchement la suite logique de notre entrée dans le monde du travail. Alors bien entendu, même si le conseil des générations précédentes qui nous encourage donc à devenir propriétaire quand on est jeune, c'est un conseil qui se veut bienveillant, eh bien c'est aussi un conseil qui peut parfois ajouter une pression supplémentaire dans un contexte déjà bien particulier et dans lequel les générations précédentes oublient un
petit détail essentiel qui va aussi impacter votre décision de devenir propriétaire. Et ce petit détail essentiel, c'est bien entendu votre situation amoureuse. Et oui, parce que de nos jours, il n'est pas rare de vivre encore seul ou en colocation à l'approche de la trentaine, et choisir la personne avec qui on souhaite partager le reste de sa vie est aussi devenu un vrai challenge. Alors bien sûr, ça va retarder considérablement nos projets immobiliers, surtout dans le cas d'un célibat non désiré. Parce que si on projette de se mettre en couple dans les années à venir, on peut raisonnablement se demander si acheter notre logement maintenant ne serait pas une erreur financière. Parce qu'une belle rencontre risquerait finalement de venir perturber notre projet dans quelques temps, nous poussant à devoir tout recommencer à deux. Mais ce n'est pas pour autant plus facile pour les personnes qui ont décidé de vivre seules. Parce que bien qu'étant de plus en plus nombreuses à faire ce choix, l'accès à la propriété pour les personnes célibataires rassemble aussi son lot de difficultés, notamment pour emprunter la somme nécessaire à l'achat et pour rassurer son banquier. Alors si malgré les recommandations de votre entourage, vous hésitez encore avant de vous lancer dans l'aventure, eh bien peut-être avez-vous tout simplement raison de ne pas vous précipiter. Chaque situation, chaque époque, chaque contexte est différent et c'est à vous seul d'évaluer la nécessité de devenir propriétaire ou non à votre âge en fonction de votre situation professionnelle, de votre situation personnelle et bien entendu de votre situation financière. Comme toujours, merci d'avoir passé ce moment sur My2Cents. Pour aller plus loin dans votre apprentissage, je vous rappelle que la lecture du livre de Robert Kiyosaki est un très bon moyen d'identifier les différences entre les conseils transmis de génération en génération dans les familles plutôt pauvres et dans les familles plutôt aisées. Cela nous permet de prendre du recul sur les conseils, pas toujours très pertinents que nous-mêmes avons pu recevoir de la part de nos proches. Alors découvrez sans plus attendre votre prochaine lecture en suivant le lien disponible dans la description de votre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite.